Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel et cette semaine je m'assois avec Richard Besner qui est membre du Club Lion de Buckingham depuis 1974. Ce club qui a été fondé en 1934 est bien connu dans l'est de la ville pour ses levées de fonds impressionnantes qui permettent un retour dans la communauté immensurable. Richard, un gros merci d'être avec moi aujourd'hui. J'apprécie que tu prennes du temps de ta journée pour venir nous rencontrer, jaser de plein de choses que tu connais. On va jaser du Club Lion en masse, mais avant, je veux savoir comment tu vas, toi? Ça va bien, Jean-François. Merci de t'en informer. Je suis encore en pleine forme, oui, ça va bien. Ouais, il y a eu des petits problèmes de santé il y a 2 ans passés, mais c'est derrière moi maintenant. Ah, tu vois? Tout va bien. Oui. OK. Je sais que je te voyais souvent jogger à un moment donné. Je te croisais à Saint-Georges d'habitude quand tu joguais. Tu jogues encore? Oui, je fais encore beaucoup. Ben, c'est de la marche accélérée. De la marche accélérée. Au moins 1 heure chaque jour. Là. Ah oui, quand même. Ouais. Tabarouette, mais t'es mieux que moi parce que une heure à marcher, courir, là, je tiendrais pas le coup, me semble. Mais c'est dur les genoux, jogger, je trouve. Ben, c'est pour ça que je jogue plus. C'est plus de la marche accélérée. Des fois, c'est plus tranquille, dépendamment de la température aussi. Là, c'est ça. Puis, évidemment, on va parler du Club Lion, puis je me demandais, parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, parce que par le passé, je côtoyais plus souvent à cause qu'on avait le Téléthon ensemble. C'est ça, oui. Fait que c'est qui le Club Lion aujourd'hui? C'est qui le président? Ça a l'air de quoi votre organisation? Cette année, depuis le 1er juillet, c'est Jocelyn Fréchette qui était à la commission scolaire il y a quelques années. C'est notre nouveau président depuis le 1er juillet. Habituellement, le président change à tous les ans et notre année Lyon, si on veut, c'est du 1er juillet au 30 juin. Fait que cette année, c'est Jocelyn qui est le président du club. OK. Puis ça ressemble à quoi, l'organigramme? Parce que tu as un président, mais après ça, tu as vice-président. Il y a un bureau de direction qui est composé de 13 membres. Présentement, on se situe toujours entre 55 et 60 membres. On ne veut pas bien plus grossir que ça. Et puis, tu as 3 vice-présidents en temps normal qui aspirent à devenir président. Fait que ça leur donne un peu la chance pendant 3 ans d'avoir un peu d'expérience. Ils ont toujours 7-8 comités sous leur responsabilité, comme le déjeuner, le Blitz maintenant, qui est sous forme de déjeuner, le tirage, ainsi de suite. Là. Toutes les activités que le club a annuellement. Fait que chaque vice-président répond directement au président, mais ils ont à peu près 6-7 comités sous leur responsabilité. Quand même. Ça doit demander quand même pas mal de temps, j'imagine, parce que on sait, vos activités, c'est pas des petites affaires, là, des fois. Habituellement, ceux qui sont sur le bureau de direction, principalement le secrétaire trésorier, en plus du président et des vice-présidents, habituellement, c'est 2 réunions, 2 ou 4 réunions, dépendamment à ce temps-ci de l'année, là, c'est tu as un bureau de direction, une assemblée générale, un bureau de direction, une assemblée générale. Là, à partir de maintenant, au mois de septembre, c'est notre gros temps de l'année jusqu'après les fêtes, là, avec les paniers de Noël, ainsi de suite. Puis, au niveau de la relève, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on envoie un peu de relève? Parce que, tu sais, je vais éviter les clichés, mais veux pas, les gens, c'est ce qu'on dit, c'est quand même les personnes d'un certain âge qui vont participer aux activités du Club Lion, mais est-ce qu'on voit de la relève, est-ce qu'on voit de la jeunesse? On est choyés. On a beaucoup de bons jeunes membres qui ont adhéré au fil des dernières années dans le club. Il y en a comme, malheureusement, comme je viens de parler d'un de mes grands amis, Coco Charbonneau, il y a un genre. Mais son gars, Guy, a pris la relève, il est membre. Guy est rentré un membre dernièrement dans le club. Fait que il y a beaucoup de jeunes membres à l'intérieur du club. Puis, on a encore peut-être une trentaine de membres seniors qu'on peut appeler. Mais il y a certainement une vingtaine de nouveaux membres là, qui sont greffés à nous depuis les dernières années. OK, quand même. Oui, on a une bonne relève. On est choyés là-dessus. Puis, c'est des jeunes membres qui veulent apprendre et qui veulent travailler pour la communauté. Fait qu'on est bien satisfait de ça. Puis ça nous permet, nous, les plus âgés, de relaxer un peu. Puis un peu comme les Canadiens disent souvent, de passer le flambeau éventuellement. Parce qu'on entend beaucoup dans différents organismes que c'est difficile d'avoir des gens, de venir s'impliquer. Nous, on est choyés. Me croise les doigts. J'espère que ça va continuer pour les prochaines années. Mais jusqu'ici, on est choyés. Je pense qu'il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait. C'est toujours sur l'invitation. Pour devenir membre du Club Lion, il faut toujours que ce soit un membre. Fait que on a des jeunes membres qui ont beaucoup de contacts dans la communauté puis qui nous amènent du sang neuf à l'intérieur du club. Fait que ça fait du bien aussi. Ça en place les membres, malheureusement, qu'on perd au fil des ans. On en perd toujours 1 ou 2 là, au fil des ans, mais
la relève est bonne. Mais récemment, tu l'as mentionné, il y a eu Coco Charbonneau, évidemment. L'année passée, je connais Marc Saint-Jacques. Oui, on a été en deuil de Turpin. Dans la dernière année, disons 18 mois, on a perdu 4-5 de nos membres, malheureusement décédés. Il y a certains autres qui ont décidé de quitter le club pour différentes raisons. Un coup que tu as donné plusieurs années de service, des fois, tu veux être plus tranquille à la maison, puis ainsi de suite. Malheureusement, oui, Max Saint-Jacques, qui était beaucoup impliqué dans le Téléthon, puis dans les paniers de Noël. Coco, qui est connu... Jacques Charbonneau, qui était connu comme à la base dans la passion, là, comme on dit. Et puis André Turpin, qui a été longtemps... traiteur, puis ainsi de suite pour les activités du Club Lyon. Le souper de 8 pendant des années, c'était André qui était responsable du buffet, puis ainsi de suite. Je connais moins André, j'ai pas eu la chance de côtoyer ou j'ai une vague image, mais pas plus. Mais Marc, c'est vrai, je le voyais au Téléthon. Puis Coco, il me semble, lui, il était partout. Oui, Coco, c'était un gars de la place, natif de la place, puis impliqué, c'était un maître de cérémonie hors pair. Vous faisiez beaucoup. Je jouais de la musique aussi pendant des années. C'est lui que je jouais à mes noces. Puis, fait que il était connu. Il était beaucoup. Autant que Norm Macmillan, bien connu, mais Coco était pas loin. Était pas loin derrière. C'était deux grands chums. C'était deux cousins, en fait. Puis c'était quasiment comme deux frères. C'est drôle, tu me rappelles les souvenirs. J'avais oublié comment c'était toujours Coco qui était le maître de cérémonie à chaque événement. C'était toujours c'est ça, il était demandé. Il y avait un timbre de voix qu'il portait, puis parfait bilingue, puis il connaissait tout le monde. Fait qu'il y a beaucoup d'organismes qui venaient le solliciter pour qu'il soit le maître de cérémonie à différentes levées de fonds, des activités de quelque sorte là, qui se produisaient. Puis pour nous, naturellement, il était président du club. Il a eu son année de président, il était impliqué sur beaucoup de comités, même à la toute fin de sa vie, avant qu'il décède. Les dernières années, c'était lui qui était responsable de ce qu'on appelle les RPA, les résidences pour les aînés. Puis les Lions, chaque année, on fait la tournée, puis on donne un cadeau à chacun des résidents grâce au Téléthon du club. Maintenant, c'est un déjeuner bénéfice qu'on fait. Et avec l'aide de la population et puis des commerçants. Puis Coco, même malade, en dernier, il avait tenu à faire la tournée. Puis, en tout cas, je l'accompagnais. Puis on savait qu'il était très malade. Puis il avait tenu, comme un bon lion, à continuer son œuvre jusqu'à la toute fin. Ah, c'est fun. Je suis content que tu me partages ça. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pas le déjeuner. C'était pas l'année passée. C'est ça, le dernier déjeuner bénéfice dans le temps des fêtes. Là. Puis, il était là, puis dans toute sa bonne humeur habituelle, puis j'ose un petit peu, fait que c'était bien fun. Oui, c'était un bon vivant, puis c'était un chic type, c'était un ami bien intime. Lui, puis Lorraine, son épouse, c'est des amis très proches de nous. Puis, c'était un bon job. C'était un partner de pêche aussi, parce qu'on il aimait bien la pêche. On y allait assez souvent ensemble. C'est fun. Mais quelque chose que j'ai remarqué, j'ai pas assisté à ses funérailles à lui, mais à ceux de Marc, puis, parce que je connais ses filles, entre autres, puis c'est les voisins de mes parents. Puis j'ai remarqué qu'à quel point... c'est assez évident, là. La solidarité du Club Lyon, parce que à son enterrement, vous étiez tous là, à transporter la urne et tout ça, fait que c'est spécial de voir à quel point ça se prolonge, là, que vous ayez jusqu'à être présent comme ça, de cette façon-là, au funérailles, là, c'est spécial. Est-ce que vous faites ça à chaque fois qu'un membre malheureusement, quand un membre, on fait comme une aide d'honneur, et puis chaque bar, là, on se divise en deux, puis la famille passe dans le milieu, puis tout ça, puis comme Coco, en plus d'être dans les Lions, il était un membre très actif dans les Chevaliers de Colomb également. Fait qu'à son décès, les deux organismes, on s'est mis ensemble, puis il y avait une aide d'honneur quand la famille rentrait avec l'urne, puis ainsi de suite. Fait que, oui, on fait ça régulièrement. On était un groupe, on était vraiment avant tout des chums dans le Club Lyon, puis
on est habitué à travailler. Puis surtout quand c'était un membre qui a été comme Mac et puis Coco, des gars qui ont été longtemps dans le club, très actifs en plus de ça. Ça développe des liens d'amitié très forts, oui. Puis j'imagine que c'est ces liens-là qui permettent au Club Billon de prospérer aussi longtemps puis d'être aussi présent parce que, dans quelque part, il faut être du fun de faire ces affaires-là, tu sais. Bien, on a été bien domptés. Moi, je suis rentré dans le Club Billon en 1974. Ça ne me rajeunit pas. Mais le club existe à Buckingham depuis 1934. OK. Fait que ça a été formé par des gars comme Lorenzo Cadieux, le salon funéraire Cadieux, Lucien Hull, Horace, puis Jerry Gauthier. C'était tout. Fait qu'on a été montré par ces gars-là, qui étaient la plupart des hommes d'affaires de la région. Et puis, c'était toujours être ton prochain, mais have fun, avoir du plaisir à aider ton prochain. Fait que c'est de même que ça nous a été montré par les anciens, et puis on essaie de transmettre la même tradition aux nouveaux membres qui rentrent dans le club, de travailler fort pour la communauté, mais tout en t'amusant, puis c'est ça. J'imagine que tout le monde peut trouver sa place aussi, parce que en quelque part, pour plusieurs, ça demande quand même certaines habiletés administratives, là, parce que vous gérez de l'argent que vous allez redistribuer dans la communauté et tout ça, puis il y a des collectes de fonds, etc. Mais est-ce que tout le monde peut trouver sa place dans le club? Bien, habituellement, le président, c'est lui qui forme ses comités, naturellement. Okay. Et puis, il s'assure que chaque membre du club siège sur au moins un comité. Des fois, tu es appelé à siéger sur plus qu'un comité, mais chaque membre, naturellement, on invite les membres à venir aux assemblées régulières. S'ils ne font pas partie du bureau de direction, de venir aux assemblées régulières le plus souvent possible pour avoir un suivi puis s'impliquer. Et parce que tu as des activités comme les paniers de Noël, un ou deux membres ne peuvent pas faire ça tout seul. Fait qu'il faut que le groupe au complet embarque, parce que quand tu distribues 250, 300 paniers, cette année, on s'attend à une année avec la pandémie, mais surtout avec les difficultés financières que beaucoup de familles vivent, on s'attend à ce que la demande soit très forte. Fait que il va y avoir de la publicité dans les prochaines semaines. Là. On va avoir encore le déjeuner bénéfice qui se tient au BOC, ici à Buckingham. Et puis, les commerçants vont être sollicités encore par les membres du club qui vont passer à tour de rond. Mais parlons-en de ça. Bon, il y a le déjeuner bénéfice, c'est maintenant la formule qui est prise aujourd'hui. Mais avant ça, c'était pas mal plus gros. Ça avait toute une autre ampleur. Oui, j'ai été pas mal. Ça a commencé ici, hein? Oui, c'est ce qu'on disait. On faisait ça 2 mardis à la télévision communautaire ici. Il y avait un bingo, puis il y avait des sketchs. On avait des bons comédiens, hein? Max Saint-Jacques, Johnny Robert qui était dans le club, Guy Renaud, en tout cas. C'est des comiques nés, Gilles Fauvel. C'est des comiques nés, puis on enregistrait, on se promenait un peu partout dans Buckingham, puis des fois on allait dans un hôtel, des fois c'était direct ici, puis on appelait ça le Lion d'or, au lieu de la poule aux œufs d'or, nous autres c'était le Lion d'or. Fait que c'était sur la même forme que la poule aux œufs d'or, puis on avait des beaux prix à donner. Fait qu'on le faisait ici sur ça a commencé en deux mardis soirs. Ça a duré pendant plusieurs années. Puis après ça, on a voulu avoir quelque chose d'un peu plus gros. Fait qu'on le faisait à la salle des Chevaliers de Colomb sous forme de téléthon. Ce qui me demandait beaucoup d'ouvrage. Il fallait tout monter. Mais là, vous savez, vous autres, c'était grâce à vous autres qu'on était capable de faire ça. On avait notre bout, mais on montait ça le vendredi. Ça durait toute la fin de semaine. Puis le dimanche soir ou le lundi matin, il fallait tout redéfaire pour laisser la salle aux Chevaliers là, dans le même état qu'ils nous l'avaient prêté. Parce que les liens d'amitié entre le Club Lyon et les Chevaliers de Colomb, c'est connu depuis des années. Fait qu'on n'a jamais payé pour une location de salle. Les Chevaliers, c'était leur façon d'aider la communauté en nous passant pour toute la fin de semaine leurs beaux locaux là, pour continuer notre téléthon. On sait-tu qui a eu cette idée de fou-là, de dire, OK, on prend... en studio, c'est déjà quand même quelque chose, là, mais tu sais, d'arriver et de dire, parce qu'un téléthon, là, on va se le dire, là, c'est pas une mince affaire, là. Ben, ça a été pendant longtemps Yvon Brodeur. Je étais pas loin quand moi je suis arrivé ici, c'était Yvon qui s'en avec Yves Goulet puis ces gars-là. Puis à un moment donné, tu peux pas partir ça du jour au lendemain. Il faut que le bureau de direction, il faut que le club soit d'accord pour faire un tel événement. On l'a fait, je ne sais pas, pendant une dizaine d'années, certainement. Ça demandait beaucoup d'investissement puis tout ça. Puis en dernier, mais
fallait aussi compter versus les heures qu'on mettait là-dedans, les dépenses qu'on chose. Ça valait la peine parce qu'on faisait venir des orchestres locaux, il y avait des talents locaux qui animaient, plus on faisait toutes sortes d'entrevues. Il y avait des liens avec les politiciens ou d'autres personnes impliquées beaucoup dans la communauté. Fait que ça a duré certainement une dizaine d'années. Je n'ai pas le nombre exact, là, mais ça devrait avoir duré certainement une dizaine d'années. Et puis là, finalement, à un moment donné, on dit c'est beaucoup de trop. On pourrait-tu faire quelque chose de... Fait que grâce aux propriétaires du BOC, les membres les ont sollicités parce qu'on faisait nos assemblées régulières là, parce qu'avant une assemblée, il y a toujours un souper. Fait qu'on essaie d'encourager un peu tous les commerçants, les restaurants de la région, puis tout ça, puis on se promenait. Puis souvent, on allait au BOC souper, puis après ça, on avait la réunion régulière. Et puis Manon de Laurier et puis Dan Moreau, qui sont les deux propriétaires, il aimait beaucoup les lions, puis tout ça, en tout cas. Ils nous ont passé leur établissement, puis depuis quelques années maintenant, on fait un déjeuner bénéfice. Les gens donnent, c'est gratuit, mais les gens donnent que ce qu'ils veulent en sortant. Là. Il y a un fishbowl, là. Le monde met l'argent pour le show, puis tout l'argent va pour les paniers de Noël, les visites à l'hôpital également. On va voir nos malades dans le temps des fêtes. On leur donne un beau cadeau de la part de la population. Et puis, on va ensuite au centre d'accueil, le centre d'hébergement de soins de longue durée, là, ici à Bochem, communément appelé le centre d'accueil, plus les résidences pour les personnes âgées, là, les RPA, comme souvent les politiciens appellent ça. C'est des personnes qui restent maintenant dans des demeures, qui sont plus autonomes, disons, que ceux qui sont au centre d'hébergement. Puis avec cette formule-là, cette nouvelle formule-là, est-ce que vous arrivez quand même à amasser des montants similaires aux autres années? Il y a beaucoup moins de dépenses. La première des choses, Manon sollicite beaucoup de ses fournisseurs. Fait que les déjeuners ne coûtent pas tellement cher au club. Et puis, naturellement, on sollicite encore, en plus de la population, on sollicite beaucoup nos commerçants locaux. Fait que, oui, bon an, maintenant, c'est toujours entre 80 000 et 100 000 qu'on va chercher. Fait que on n'a pas perdu au change avec le Téléthon. Puis disons que ça demande moins d'efforts physiques et ainsi de suite là, par les membres. Oui. Puis, tu vois, c'est drôle parce que quand tu parlais, j'essayais de refaire le calcul dans ma tête. Moi, je suis arrivé à la TVC en 2002 puis on faisait le Téléthon. Puis là, j'essaie la dernière année. Tu sais-tu la dernière année? Non, malheureusement, là, j'ai pas... Sylvain, tu sais-tu, toi? T'as-tu souvenir de ça? Je demande à mon régent. 2018, tu penses? 2018-2019, ça se pourrait-tu? Ça se pourrait. Ça doit faire maintenant 4-5 ans qu'on le fait, qu'on fait un déjeuner bénéfice. Ça ne fait pas excessivement longtemps. C'est une nouvelle formule qu'on a essayée. Et puis, on n'a pas perdu au change. Fait que, ça vaut la peine dans ce cas-là. Mais c'est ça. Puis les gens, habituellement, il y a le restaurant est plein là, au BOC. Et puis, on fait habituellement, c'est deux settings. Deux tablés, si on veut, là, que les gens viennent de bonne heure, puis il y en a qui viennent vers 8h, 8h30. Vers 10h, 11h, c'est terminé. Mais on est choyé parce que la population, ils savent un peu que c'est les œuvres du club au fil des ans. Et puis, ils nous encouragent beaucoup. Puis les commerçants, on est choyés. On ne remerciera jamais assez tout le monde de la générosité qu'ils ont. Parce que le club a été fondé, comme je disais tantôt, en 1934. Et puis, on survit depuis ce temps-là. Puis, on est impliqué beaucoup dans des dons qu'on a fait. On n'a pas été capable de faire tous ces dons-là au fil des ans sans l'appui de la population de la région. Puis ça, on est très reconnaissant là-dessus. Mais je pense que s'il y a cet appui-là, c'est aussi parce qu'il y a une certaine réputation aussi qui vient avec le club. Oui, c'est une roue. Hein. On ne peut pas donner d'argent si la population ne nous encourage pas et vice-versa. Fait que nous, puis là, depuis maintenant une vingtaine d'années, un peu plus, on exploite le bureau des véhicules automobiles, la SAC, qui était une bonne source de revenus, qui nous a permis, entre autres, de donner des montants quand on a acheté le scan à l'hôpital, le CT scan qu'ils appellent.
c'était à Lyon, Norm Macmillan qui avait fait la levée de fonds, puis il était député de la région. Il avait été sollicité, puis à un moment donné, sa levée de fonds, elle n'allait pas tellement bien. Fait qu'il était venu voir le club, et il dit « J'ai besoin d'aide, là, parce qu'il dit c'était un achat d'au-delà d'1 million de dollars, fait qu'on avait besoin. » Fait que le club a injecté, sous 2 ans, 100 000 dollars. Et puis, on avait, grâce à la SAC, entre autres, on avait les fonds pour le faire. Et puis là, ben Norm s'est promené dans les gros commerces puis dans les industries de la région. Il a dit, ben, j'ai un club social qui est capable de donner 100 000. Fait que là, quand il était voir les grosses compagnies comme McLaren, Elko, puis tout ça, le chiquier, disons, a sorti. Puis les gens, il a ramassé plus qu'1 million de dollars. Je me souviens, à l'époque, ça avait été un gros succès. Puis il est encore opérationnel. Oui, bien, je viens d'aller dedans. Puis c'est ça. D'ailleurs, la fondation de l'hôpital, ils ont une plaque commémorative à l'entrée du scan. Là, c'est vrai, je l'ai pas vu. Que c'est le Club Lyon, on a mangé au Club Lyon. Tout ça. Fait que, oui, on a donné beaucoup au fil des ans, l'hôpital, le centre d'accueil, le centre d'hébergement maintenant, les écoles. C'est des œuvres qui nous tiennent beaucoup à cœur. D'ailleurs, le centre d'hébergement qui était le centre d'accueil, la résidence Bel-Air, pour les plus vieux, ceux qui se souviennent, au départ, ça s'appelait la résidence Bel-Air. C'est des membres du Club Lyon qui étaient sur le comité organisateur qui a fait en sorte là, que Buckingham ait un centre d'accueil là, pour accueillir les personnes âgées. Fait que, oui. Mais juste pour mettre, je veux mettre en perspective les choses pour les gens qui ne sont pas familiers. Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent qui ne sont pas familiers avec les activités du Club Lyon, puis comment est-ce que vous êtes capable de voir les choses en grand, puis on dirait, moi je trouve que vous êtes le genre de club où on dirait qu'il n'y a rien qui vous arrête. Vous avez une idée, là, vous allez la faire. Là, mais le Téléthon, puis c'est pas parce que je veux tout brasser le sujet du Téléthon, mais ça vaut la peine, je trouve, d'en parler, parce que, mettons, nous autres, la TVC, là, ça impliquait, là, on allait là avec un mobile de production. Donc, on faisait une captation à des fois de 5, 6, 7 caméras. Fait que juste l'équipe technique de nous autres, c'était déjà beaucoup. Mais, tu sais, imaginez, les gens qui nous écoutaient, qu'il y a quoi, 6, 7, 8 bandes qui passaient dans la journée, au moins. Puis souvent, c'était pas un artiste solo avec sa guitare et un micro. Tu avais des bandes, le kit de drum, basse, guitare, toute la patente. Fait que t'as tout ça, puis là, ça joue live, puis ça joue pour la télé en même temps. Fait que c'était une organisation de fou, là. Puis en plus, ce qui était le fun que je trouvais, c'est que vous étiez capable de solliciter aussi les médias de la région pour dire, il y a eu une collaboration longtemps avec, c'était 11-5 ans, dans ce temps-là, c'est ça? C'est que eux autres embarquent puis qui viennent donner, parce que personne n'est payé, là, on s'entend. Non, c'est ça. Ni les artistes, right? Je me trompe pas, les artistes n'étaient pas payés. Les animateurs qui venaient, là, c'était les amateurs professionnels de la région qui venaient donner de leur temps. Ils venaient, puis... il y avait, disons, maintenant, c'est la ville de Gatineau, là, à l'époque, c'était encore Buckingham au départ. Il y avait beaucoup de médias qui étaient, disons, dans la ville de Gatineau, dans la ville de Hull à l'époque. Puis nous autres, dans l'est là, de la ville de Gatineau, maintenant, on était un peu on avait la TVC là, qui nous a donné un coup de main pendant toutes ces années-là, mais il n'y avait pas de médias, disons, régionaux qui venaient diffuser, disons, le Téléthon ou quoi que ce soit. Fait qu'on a été choyés, 104.7, CGRC, ont embarqué avec nous autres. Et puis, M. Rioux, là, qui était le directeur général. Ah oui, c'est ça, je cherchais son nom. C'est ça. Il a toujours, en plus d'envoyer ses animateurs nous aider lors du Téléthon, la station faisait toujours un beau don pour les paniers de Noël. M. Rioux nous présentait un beau don. Faisait la publicité aussi, hein? Puis ça, c'était gratuit. Là. On avait je pense que c'était des spots de 30 secondes à la radio annonçant que telle date, le Téléthon du Club Lyon de Buckingham. Ça fait que ça nous a aidé énormément. Mais on ne le remerciera jamais, tous les techniciens. Parce que vous autres, vous vidiez votre local ici. À l'époque, vous n'aviez pas peut-être pas autant d'équipement qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais je me souviens que vous arriviez le vendredi matin, puis c'était la grosse ouvrage, là, Gilbert, puis toute son équipe là, qui nous secondait. Là, puis,
souvent, il y avait toujours des... Ben, c'est jamais parfait. Fait qu'il y avait toujours des fois des petits pépins en cours de route, puis qu'on courait à gauche, à droite. Mais quand tu finissais, puis tu disais, ben on a ramassé 100 000 piastres ou 100... Puis ça va aller dans la communauté pour les gens les plus démunis, pour nos malades, puis ainsi de suite. Mais vous aviez une grosse part du succès du Téléthon là, qui revenait à la TVC. Si on a toujours été conscient de ça aussi. Ah, ben c'est apprécié que tu le soulignes, mais puis moi, je renvoie la balle à Gilbert qui faisait un travail de fou. Puis ses connaissances techniques, c'est ça qui nous permettait de le faire. Là. Sans lui, quand il est parti, justement, on l'a fait une dernière année, on a eu des problèmes d'ailleurs. On s'en est bien tiré, là, toute considération prise, mais c'est ça, mais Gilbert, c'est un gros morceau pour la TVC. Puis Chic Type, nous autres, il demandait quelque chose, puis t'as tout, oui, on s'est jamais fait refuser, puis on avait André Soucy qui était directeur général à ce moment-là, mais quand on avait besoin de quelque chose, c'était toujours avec Gilbert, puis là, souvent t'étais là, mais ainsi de suite. Là. Non, on a été bien choyés au fil des ans que vous nous aidiez autant que ça. Ben, puis les artistes aussi, tu sais, de ce que j'entendais, comme ils n'hésitaient pas à dire ben oui, ça va nous faire plaisir d'aller jouer pour vous autres. Oui. On était bien choyés parce que c'est pas tout le monde, là, puis c'était des artistes qui tout de même assez connus qui venaient. Les orchestres, là, tout emmené leur top. Il y avait peut-être 20 minutes ou une demi-heure de prestation. Tu sais, le temps de tout s'installer, puis un dimanche après-midi ou un samedi en fin de journée. La plupart, c'était le dimanche après-midi, le dimanche dans la journée, mais disons. Fait que c'était... Puis là, il fallait qu'il ôtez votre équipement parce qu'il y a un autre... Dans 20 minutes, il y a un autre orchestre qui commence, et ainsi de suite. Non, c'était de la grosse ouverture, mais c'était bien plaisant aussi. Ouais. C'était le fun, mais je pense qu'à la longue, ça peut être demander un petit peu beaucoup d'énergie pour tout le monde. Richard, je vais prendre quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutent via ma TV Outaouais. Notre premier segment est terminé. Mais je vous invite à écouter le reste de l'entrevue. Là, on va continuer à jaser, Richard et moi. Là, vous pouvez nous voir sur la chaîne YouTube de la TVC Basse-Lièvre, ou sinon, je vous rappelle qu'on est disponible sous forme de podcast. Évidemment, sur toutes les plateformes connues, là, Spotify, Apple Podcasts, mais aussi SoundCloud, où vous pouvez nous écouter, nous emmener avec vous sur vos appareils. Ça va nous faire un plaisir de savoir que vous nous écoutez. Si vous nous laissez un commentaire et vous nous laissez un clic, ça va être bien apprécié. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Mais c'est ça, je pense qu'aussi à la fin, pour revenir sur le sujet, il y a peut-être un peu d'épuisement aussi, là, comme tu disais, là, le travail physique de tout ça. À un moment donné, là, les mêmes personnes aussi qui revenaient beaucoup à refaire le travail. Je peux comprendre que devoir changer, c'est un peu plate, entre guillemets, de dire que de prendre un événement qui était si, j'ai envie de dire, grandiose, parce que c'était quand même... C'était grandiose, c'était rassembleur aussi. C'était rassembleur, c'est ça. Il y avait beaucoup de monde dans la salle des Chevaliers qui venait écouter les artistes, puis les entrevues, et ainsi de suite. Mais en même temps, on peut comprendre qu'il fallait peut-être que ça change, rendu là. Puis tant mieux, dans le fond, parce que si ça continue de la même façon, puis que vous faites encore les mêmes bénéfices, bien pourquoi pas? C'est ça. Pour nous, au change, on n'a pas perdu... Puis ça demande moins d'efforts physiques, si on veut, puis moins de participation d'un peu tout le monde. Et puis le résultat, la nouvelle forme qu'on emploie maintenant, on ne perd pas d'argent. Fait qu'on on amasse autant d'argent, et puis on est capable de rencontrer les buts le Téléthon, le Blitz qu'on appelle, là, qui est principalement les paniers de Noël aux familles défavorisées. Et puis, rendre visite à nos malades, puis leur donner un petit cadeau dans le temps des fêtes, là, aux malades, aux personnes âgées. Mais ça, c'est une chose que je pense que ce serait fun de parler, c'est que, moi, dans le temps, une fois qu'on partait le dimanche, mon travail de TVC était fini. Maintenant, une fois que le déjeuner est fait, les gens ont fait leur don et tout ça, c'est fini. Mais vous autres, vous n'avez pas fini parce que là, il y a une autre étape qui est, entre autres, d'aller solliciter. Vous devez trouver quelqu'un qui va vouloir vous fournir la nourriture. Fait que ça prend un partenaire, un commerçant qui est partenaire à chaque année. Ça a bien changé au fil des ans. Ouais. Parce que quand je suis rentré dans le club en 1974, on faisait beaucoup la sollicitation. Il y avait des paniers, le monde donnait des conserves, un peu de tout. Puis on achetait ce qui manquait pour faire des beaux paniers. Mais c'était nous autres mêmes qui faisaient les paniers. On travaillait pas mal fort la fin de semaine à monter les paniers. Souvent, c'était à l'époque où
la Caisse des Jardins, maintenant, c'était un hôtel. C'était l'Hôtel Palace qui était là. Fait que souvent, M. Nadon, qui était membre du club, nous prêtait tout le sol. On faisait nos paniers là, puis on faisait la distribution le dimanche dans les familles qui avaient sollicité l'aide du club. Et dans les dernières années, on fait appel maintenant au commerce de la région. Fait que c'est la meilleure, les plus basses soumissions qui emportent. Okay. Fait que souvent, c'est la IGA, le métro qui ont habituellement, une année c'est un, l'année c'est l'autre. Quand les propriétaires décident, bien, cette année, c'est nous autres, on veut les avoir absolument. Ils sollicitent également eux autres, comme les compagnies de lait, ainsi de suite. Là, okay. Souvent, ils sont capables, naturels, puis ces compagnies-là, de donner généreusement là, pour la cause. Que ça aide à baisser le prix des paniers de nourriture qu'on donne aux familles. Est-ce que vous rassemblez encore la gang pour faire les paniers vous autres mêmes? Est-ce que je me souviens de... Oui. Habituellement, depuis les dernières années, on fait ça à la salle communautaire, ici, pas loin de vos locaux. Oui. Et puis, c'est là qu'on fait ça le samedi. La distribution se fait toujours le dimanche. Okay. Fait que... le vendredi, les denrées, puis on est encore dans Choyer, il y a des commerces de la région qui nous fournissent des camions réfrigérés, ainsi de suite, qu'on peut mettre, mettons, comme les viandes froides, ainsi de suite, les garder pour que le dimanche, fait qu'on est choyé d'avoir la population, des commerçants qui nous soutiennent encore pendant toutes ces années-là. Fait que c'est ça. Ça fait qu'on les fait. Puis là, bien souvent, maintenant, nos enfants puis nos petits-enfants nous accompagnent pour nous aider. Fait qu'on a des carrosses, là, un peu que les carrosses qu'on voit dans les commerces, là, dans les marchés. Et puis, on se promène. Là, fait qu'une place, bien, c'est les pains. Puis une autre place, c'est les conserves. Puis une autre place, c'est ici. Puis on finit toujours avec les œufs, la viande, puis ces choses-là. Fait que c'est plaisant à faire, puis c'est beau de voir la relève. C'est un peu ça, tu sais, les membres, ils amènent leurs enfants ou leurs petits-enfants, et puis la relève se perpétue de cette façon. Je trouve que c'est l'image propre de l'entraide communautaire. Là, puis je suis allé vous filmer une couple de fois, moi aussi. Donc, sinon, j'ai vu des images je pense que c'est André souvent qui y allait, tu sais, puis tu regardes ça, puis tu dis « Wow! C'est fou, là, un rassemblement comme ça, de sentiment d'entraide. » Puis même, puis à un moment donné, il y a des années, j'ai vu dépasser 300 paniers à livrer dans les familles. Puis, faut toujours bien Fait que là, on a été à Choyer, là, parce que la communauté, là, les pompiers de l'Ange Gardien, les pompiers de la région ici, des policiers ou quoi que ce soit, ça arrivait, puis on va aller vous donner un coup de main, on va vous en dire. Puis les pompiers de l'Ange Gardien, parce qu'ils sont là, ça fait des années, puis ils viennent à tous les ans, puis ils nous aident. Fait qu'en plus des membres puis de nos familles là, qui nous accompagnent, mais on a beaucoup de bénévoles de Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien qui viennent nous donner un coup de main. Puis souvent, les politiciens aussi aiment bien ça. Au fil des ans, là, souvent, nos échevins, en plus de leur budget discrétionnaire de faire un beau don au club, souvent nous donner un coup de main dans la distribution des paniers. Une chose qui m'a surpris, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est à quel point il y a de la demande, puis il y a des gens dans le besoin dans la communauté. Est-ce que, en rentrant, je ne sais pas comment c'était aussi dans les années où tu es rentré dans le club, mais est-ce que tu es surpris de voir à quel point il y a encore des gens qui ont besoin d'entraide comme ça? Bien, il y a beaucoup de familles monoparentales, surtout des femmes avec des jeunes enfants. Tout coûte cher aujourd'hui. Ouais. Fait que les demandes d'aide, le Club Lion, c'est pas juste les paniers de Noël, c'est les paniers de dépannage, c'est à l'année longue. Qu'on chose souvent, on aide beaucoup maintenant l'Ami de l'entraide qui est bien développé depuis quelques années. Mais le club a donné beaucoup à l'Ami de l'entraide. D'ailleurs, c'est des membres du Club Lion qui avaient parti ça, l'Ami de l'entraide, à l'époque. David Hayes,
Donald Murphy, qui était dans le Club Lion à ce moment-là, puis une couple d'autres membres, là, Philip Pearson, puis tout ça. Ah, wow, c'était des membres qu'on a parti ça, puis au fil des gens, ben, ça a grossi. Maintenant, là, c'est une grosse administration. Ils ont un bon conseil d'administration, puis tout ça. Mais le club les supporte. Ils ont fait des agrandissements, puis tout ça. Dernièrement, il y avait besoin de réfrigérateurs, de poêles, tout ça. Ils sont venus cogner à la porte du Club Lion, puis ça rencontre les buts du Club Lion, hein, de donner à manger aux familles dans le besoin. Fait que ça nous a fait grand plaisir de contribuer, puis de donner. Puis au fil des ans, on a donné beaucoup. Là, et la Maison de la famille, qui nous aident énormément dans la préparation parce que la liste, les personnes qui adhèrent pour avoir la panier doivent passer par la Maison de la famille. Fait que bénévolement, le personnel prend les demandes d'aide, puis ils connaissent leur clientèle également. Fait qu'ils sont en mesure de nous dire cette famille-là en a beaucoup besoin. C'est un bon cas, là, ainsi de suite. Fait qu'on est choyé que la Maison de la famille également nous donne un coup de main dans la sélection là, des personnes là, qui demandent l'aide. Là, vous avez la Maison de famille qui vous aide pour les paniers de Noël, mais pour les autres projets puis les autres demandes, puis j'imagine, il y a quand même pas mal de demandes. On parle, il y a beaucoup de besoins dans le secteur. Comment vous faites pour choisir les projets? Parce que s'il y a des gros projets, souvent, on est sollicité. Là, à un moment donné, l'aréna passe au feu, mais ils sont venus nous voir. C'est nous autres, à l'époque, qui avaient parrainé les fameuses choses de chaleur là, à l'intérieur, des packs d'amusement, l'entour, les barboteuses, ainsi de suite. Là, souvent, vous allez voir le logo du Club Lion. La Maison des jeunes, c'est le Club Lion qui a acheté la roulotte, là, puis elle est en cours, ainsi de suite. Souvent, c'est ça. Sinon, des gens savent que le Club Lion, on est là pour l'aider. Puis souvent, le bouche à oreille, ça fait beaucoup. Et à ce moment-là, il y a le président, souvent, va peut-être déléguer un ou deux membres. On va aller rencontrer les personnes qui sollicitent, puis s'assurer que de leurs besoins, que ça répond à ce qu'ils ont besoin. Puis le club, c'est les membres qui votent là, un montant d'argent. Mais souvent, c'est des chaises roulantes. Ça peut être n'importe quoi. Qu'on donne au fil des ans des choses motorisées, là, des quadripoteurs ou des tripoteurs. Souvent, vous allez voir le logo du Club Lion dessus. On en a au centre d'accueil, au centre d'hébergement, qui sont à l'utilisation interne là, des résidents qui ont été donnés par le Club Lion. Fait que c'est certain, c'est ce genre de dons-là qu'on fait tout au long de l'année. Les gens viennent nous voir, puis il y a un temps où on donnait des véhicules adaptés aussi, là, avec le lavage. Oui, je me souviens. Ça, c'était payé par le gouvernement, mais le véhicule n'était pas payé. Fait que souvent, c'était un jeune handicapé. Des fois, même une famille en avait deux handicapés à l'intérieur de la maison. Fait que le club se réunissait, puis ça va toujours au mérite, puis selon les fonds qu'on a au moment où la demande rentre. Mais on a vu au fil des ans de donner. Puis les véhicules du centre d'accueil, on en a donné 5 au fil des ans. Ça a toujours été payé entièrement par le Club Lion, à l'exception du dernier, qui était en partenaire avec la Fondation de l'Hôpital, la Fondation Papineau et les Caisses des Jardins. Fait que le dernier véhicule que le centre d'accueil avait, le centre d'hébergement, on était en partenariat un tiers dans l'achat. Mais les autres véhicules, au fil des ans, c'est le Club Lion c'était un peu... Le centre d'accueil, c'était un peu notre bébé, là, vu que c'était des membres qui l'avaient fondé. Fait qu'on a fait beaucoup... on a donné beaucoup au fil des ans à l'intérieur de l'équipement. C'est normal aussi. Vous voulez continuer? Puis on a... Il faut aller à l'intérieur, parce que moi, j'ai de la famille, mes sœurs ont travaillé dans ce genre d'établissement-là. Puis on a un super de beau centre d'hébergement. J'espère qu'éventuellement, ils vont l'agrandir depuis le nombre d'années qu'ils promettent 55 lits additionnels qui sont à l'hôpital, qui sont censés s'en aller au centre d'accueil parce qu'ils ont le terrain pour faire l'agrandissement. Mais on a un beau centre d'hébergement à Buckingham. On est choyé d'avoir de beaux locaux de main. Et également, le personnel qui est à l'intérieur. Là. Au fil des ans, on a développé des beaux liens d'amitié. D'ailleurs, Mario Ouimet, qui est connu comme Balabas, lui avec, est maintenant membre du Club Lion, puis ainsi de suite. Mais
tout au fil des ans, autant avec la direction que le personnel en place, on a développé des beaux liens de confiance, de partenariat, mais aussi d'amitié. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous autres personnes? Ben, la fois, j'aurais demandé plus peut-être particulièrement à toi, mais j'imagine que vous en jasez entre vous autres aussi, là, autour d'une bonne bière, les gars, tu sais, à la fin d'une journée, là, que ce soit une journée où vous avez fait un gros don, ou ben non, à la fin une fois que le téléthon, ben plus de téléthon, mais le déjeuner maintenant, il est terminé. Comment vous vous sentez, vous autres? Parce que j'imagine que ça doit vous apporter tellement un sentiment de gratification, puis c'est pour ça, j'imagine, que vous le faites, là, tu sais. On se sent bien. On se sent bien. Ben, moi, j'ai été élevé un peu là-dedans. Mes parents ont toujours fait beaucoup de bénévolat. Ah, tu vois? Fait qu'à partir de là, ben, peut-être qu'ils m'ont transmis certaines valeurs. Et puis, oui, quand tu aides, surtout si tu as fait toi-même l'enquête, tu étais rencontré des gens qui ont réellement... Puis là, des fois, on rentre dans des maisons, puis c'est réellement... Tu ouvres la porte du frigidaire, là, comme j'ai déjà fait, puis qu'il n'y a rien, là, à part de 2-3 petites cannes de jus, puis il n'y a rien à manger dans la maison. Puis la personne ou a besoin d'un équipement, que ce soit une chaise roulante ou ainsi de suite. Le soir, quand tu te couches, tu dis, ben j'ai fait une différence dans la vie d'une ou plusieurs personnes. Oui, c'est toujours gratifiant, naturellement, mais comme je dis souvent, c'est toujours grâce à la population puis nos partenaires qui nous aident au fil des ans à accumuler assez d'argent pour pouvoir aider ces gens-là. Mais gratifiant, mais est-ce que parfois c'est difficile, par exemple, quand justement tu me parles, j'imagine que tu faisais référence à la distribution de paniers de Noël quand tu vas dans la maison de chez quelqu'un puis tu vois des fois avec des familles qui sont vraiment en difficulté. Hein? C'est sûr que c'est difficile. Puis on a toujours des présidents d'honneur au fil des ans, c'est toujours des hommes ou des femmes d'affaires de la région qui viennent. Et puis j'ai vu souvent, à un moment donné, sans nommer de nom, là, mais parce que j'étais présent, un président d'honneur avec son épouse rentrait dans une maison ici à Buckingham. Et puis, des jeunes enfants couchés par terre avec rien pour, pas habillés, rien de ça. Pas de lit, pas rien. Quasiment rien dans le frigidaire à manger. Puis là, c'est pas péjoratif que je veux dire, mais j'exagère pas. Là. Puis la personne, le président d'honneur avec son épouse, quand on a quitté les lieux, ils ont dit, M. Besnard, c'est pas vrai que ces gens-là vont coucher à terre là, à ce soir. Fait qu'ils ont fait, en tout cas, ils ont fait des démarches nécessaires, puis ils ont fait livrer des lits, des couvertures, puis ainsi de suite. Là. Ils n'étaient pas obligés de faire ça, ces gens-là. Non, c'est ça. Mais ça les avait touchés personnellement, puis ainsi de suite. Fait oui, des cas comme ça, on en a vu. J'ai vu dans les premiers temps que j'ai rentré dans le Club Lyon, aller, je ne sais pas où, là, mais aller dans une place, et puis il y avait juste qu'est-ce qu'on appelle une grosserie, là, un 45 gallons qui servait à chauffer la maison. Puis tout le plafond était fait en crêtes d'œufs. Des crêtes, là, des gros crêtes. Il faisait foi là-dedans, ça ne va pas de possible. Tu sais, il y avait une famille qui vivait à l'intérieur de ça. Mais ça, je remonte à quelques années passées. Mais fait rien, c'était ça, genre de... Ça te marque, veux pas, ça te marque. Puis tu dis, je vais essayer de faire une différence dans la vie de ces gens-là. Fait que, grâce à la population, mais oui, quand tu fais une livraison de panier, souvent, tu vas l'appeler le président ou le chargé du comité, tu vas dire... peut-être c'est pas assez, c'est une grosse famille, soit qu'on grossit notre panier ou ben on en donne un autre là, pour que ces gens-là puissent avoir, disons, un beau Noël comme tout le monde. Quand tu dis ça te marque, j'imagine que ça contribue à former votre personnalité à travers les années, de vivre des choses comme ça. Je pense que je peux imaginer que ça fait en sorte que tu vois... Tu as beaucoup plus de reconnaissance peut-être pour qu'est-ce que tu as, toi, dans la vie de tous les jours. C'est sûr. Des fois, tu penses à ça et tu te dis, ouais, j'ai été choyé. Moi, dans la vie, c'est pas tout le monde là, on est supposé de naître tous égaux, là, mais je pense qu'il y en a qui ont eu plus de chance que d'autres dans la vie. Fait que quand tu te couches le soir, tu te dis, ben j'ai été capable de faire la différence dans la vie de certaines personnes. Bien, c'est toujours revalorisant, mais c'est surtout le but du Club Lyon, c'est de venir en aide au plus de gens possible dans la communauté, ceux qui en ont réellement besoin.
On a un peu l'image que le Club Lion, c'est un groupe de boys, c'est une affaire de gars. Mais là, je regardais le site web de Lyon International, puis il y a bien des femmes sur les photos. Ouais. Y a-t-il des femmes dans le club? Il n'y a pas encore. Non. Mais je pense, en tout cas, je devrais le voler, mais je pense qu'il va y avoir qu'est-ce qu'on appelle un lac à l'épaule, là, très prochainement, okay. Une réunion chaude, puis je pense que c'est à l'ordre du jour, là, ça m'a été dit, là, chaud. Fait que, éventuellement, je pense bien que il ne reste plus beaucoup de clubs là, dans la région qui n'ont pas des femmes. Faut dire le règlement du club ou à quelque part? Ben, au départ, c'était fait. Ben, on s'entend, dans les années que c'était fait, ça a parti, c'était des hommes d'affaires, ouais. ainsi de suite, qui ont parti ça. Ça a été fondé à Chicago, durant la Première Guerre mondiale, en 1917. Okay. C'est là que le Club Lion a pris ses racines. C'était des hommes d'affaires de Chicago pour venir en aide, justement, à cause de la guerre, là, aux gens qui en avaient réellement besoin. Et puis, il faut dire que nous, on est choyés parce que nos conjoints, nos épouses, c'est des membres du Club Lion. Par la bande. Veut dire, les paniers de Noël, ils viennent nous aider à les livrer, les idées à faire. Dans le temps qu'on faisait le souper de 8, c'était pas gros comme aujourd'hui avec un buffet et tout ça. C'était nos femmes qui faisaient les sandwichs, qui faisaient cuire un jambon, une dinde, ainsi de suite. Quand on a commencé ça, dans les premières années qu'on a fait le souper de 8, on faisait ça à l'école Saint-Michel. Et puis c'était le mercredi, parce qu'ici, quand j'étais arrivé dans la région, le mercredi après-midi, tous les commerces étaient fermés, à Buckingham. Ah, il n'y avait pas rien. Ouais, le mercredi, fait que le mercredi soir, c'est le même que le souper de 8 a commencé. Okay. Les mercredis, puis ça se tenait à l'école Saint-Michel. Après ça s'est tenu pendant plusieurs années à Polyvalente. Et puis maintenant, c'est à la salle des Chevaliers de Colomb depuis plusieurs années. Okay. C'était différent, mais nos épouses nous secondent à l'année longue. Là. Fait que c'est vrai que présentement, on n'a pas de dames à l'intérieur du club, mais nos femmes, nos épouses, nos conjointes, qu'on pense beaucoup pour ça. Est-ce que Lyon International, est-ce que vous avez des relations avec eux autres? Est-ce que vous devez approuver vos projets? Ou comment ça fonctionne? C'est gros. Le club Lyon International, c'est le plus gros club de service au monde. Hein. C'est 1,4 million de membres à la grandeur. C'est dans 215 pays à la grandeur du monde. Fait que c'est un immense club. Ça marche par zone, puis ça marche par district. Okay. Nous, on appartient au district A4, qui est l'ouest du Québec, et puis l'Ontario. Et puis, on a une zone 13 Nord, 13 Sud. Fait que nous, on est dans 13 Nord, avec les clubs comme Kentley, Lowe, Maniwaki, ainsi de suite. Et puis, oui, c'est ça. On doit, une fois par année... On doit aller faire notre rapport annuel à la convention du district. Et puis, c'est tous les clubs, le secrétaire du club habituellement ou le président lit son rapport. Fait que le nombre de membres qu'on a entré, combien d'argent qu'on a donné. Si on a fait des projets majeurs, mais les énumérer, là, ainsi de suite. Et puis, il y a au moins 3 réunions de zone par année. Okay. On est tenu d'assister à au moins 2 sur 3, le président secrétaire d'aller représenter le club, puis son rapport. Et puis, mais naturellement, le gouverneur et le responsable de la zone viennent au moins une fois par année visiter le club Lyon à Buckingham. Fait que le gouverneur lui fait la tournée de tous ces clubs. Il y a 72 clubs dans notre district, nous. Le A4, et puis ainsi de suite, c'est ça. Quand même, hein, 72. Oui, 60. Il y a une partie de l'Ontario, hein, comme Cochrane, Ottawa, puis ainsi de suite. Là. Plus les clubs du Québec. Fait que s'il y a des gens qui veulent aider au club, qui veulent c'est quoi le meilleur moyen? Est-ce que c'est de venir donner du temps dans les activités, joindre le club? Y a-t-il des dons? Naturellement, comme là, présentement, c'est la vente de nos billets à 100 $. Là, le 15 octobre, lors du souper du 8, on vend 400 billets à 100 $. Des fois, souvent, les gens se mettent en groupe, 10 à 10 $ chaque, ainsi de suite.
Fait qu'il y a 13 prix en argent, puis ça donne une chance à peu près sur 33 de gagner un prix de quelque sorte. Là. Le gros lot, c'est 10 000. Et puis, le tirage fait en direct lors du souper du 8, là, qui, cette année, a lieu le 15 octobre prochain. Les billets sont présentement à vendre. Si vous connaissez des membres du club, juste les approcher ou appeler, nos coordonnées sont sur Internet ou quoi que ce soit. Là, d'appeler, puis il va y avoir un membre qui va se rendre au show. Sinon, naturellement, habituellement, si vous connaissez un lion, personnellement, puis que vous êtes intéressé à faire du bénévolat, donner de votre temps, à aider la population, approchez un membre, puis il va vous inviter. Ce qu'on demande habituellement, c'est d'assister à 3 réunions régulières du club avant de devenir membre et s'impliquer sur un des activités majeures, que ce soit les paniers de Noël, le déjeuner pour le chose, le souper du... En tout cas, les grosses activités du club là, qu'on tient au fil de l'année. Et puis, habituellement, si on voit que l'intérêt du membre, et ainsi de suite, le membre va être accepté par l'ensemble, en premier lieu par le bureau de direction. Après ça, il est officiellement intronisé devant tous les membres du club. OK. Puis il va y avoir encore le déjeuner cette année. Je me sais que c'est encore le premier j'ai pas les dates, malheureusement, décembre, mais habituellement, c'est au début de fin novembre, au début du mois de décembre. Et puis, il va y avoir la publicité dans les médias, ainsi de suite, la télévision communautaire, naturellement. Et puis, c'est ça. Le fait que c'est l'argent. Puis là, les lions, ils vont pas aussi passer, aller voir chacun des commerçants, les solliciter de bien vouloir nous aider à atteindre notre objectif là, pour les paniers de Noël puis les visites à l'hôpital pour au centre d'hébergement. Fait que ça, c'est nos grosses activités. Parce que les paniers sont distribués habituellement une semaine avant Noël, dépendamment de la date. Je n'ai pas la date cette année, mais habituellement, c'est une semaine le dimanche, une semaine avant Noël. Fait qu'ils sont faits le samedi et puis livrés le dimanche. Fait qu'on a énormément d'activités. Comme on aide aussi, comme la Fondation, ils ont donné je pense que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils font en dessous du pont, ici, le pont Brady, une journée familiale. Fait que le Club Lyon est impliqué comme cette année. Ils donnaient les hot dogs puis tout ça, mais c'était des membres du Club Lyon qui ont fait cuire les hot dogs, ainsi de suite, en plus de contribuer monétairement à la cause. Fait que on essaie d'aider le plus possible. On a un bon groupe de membres, mais on a toujours place à de la relève et à de l'aide. Fait que si vous voulez pas nécessairement rentrer membre, mais vous pouvez donner votre nom à n'importe quel membre ou appeler au local et puis dire je serais peut-être intéressé à vous donner un coup de main, livrer les paniers de Noël, vous aider à livrer les paniers de Noël. Pas besoin d'être membre. Là. Si vous avez une couple d'heures de bénévolat donné à la communauté, on va vous accueillir à grand bras ouverts parce qu'on a toujours besoin d'aide. C'est ça. Hein? Ouais. Ben moi, j'en profite en finalisant en vous disant bravo pour le travail que vous faites dans la communauté. C'est incroyable, c'est beaucoup de travail. Puis je pense que c'est reconnu par tous les gens dans Buckingham et les environs. Puis regarde, je vous souhaite une bonne année. Puis je vous souhaite un bon déjeuner parce que les besoins, effectivement, risquent d'être grands encore cette année, sinon plus. Hein, avec, on s'attend avec les difficultés financières qu'un peu tout le monde, la récession qui nous frappe durement. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de familles, je pense, qui viennent cogner à la porte du Club Lyon. En tout cas, on connaît la générosité des gens de Buckingham puis de Masson-Angers puis de l'Ange Gardien. Je suis certain qu'on va être capable de répondre aux demandes, quel que soit le nom. J'en doute pas. Mais encore une fois, bravo, puis merci d'avoir accordé du temps. C'était un plaisir de jaser avec toi, Richard, aujourd'hui. Le plaisir était pour moi, puis ça m'a fait bien plaisir de partager quelques souvenirs avec toi puis avec la population qui nous écoute. C'est super le fun. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.